Bonjour. Je suis une femme blanche, dans la trentaine. J'ai des cheveux châtains, à hauteur des épaules. Je porte une sorte de tailleur noir. Et derrière moi, il y a un écran géant qui affiche ma photo. Vous vous demandez peut-être ce qui vient de se passer. Dans cette salle, je ne sais pas combien on est, mais ce qui est sûr, c'est que je ne vous connais pas, à part quelques petits visages dans la salle. Et du coup, j'ai fait mon introduction en langue des signes française pour inclure les personnes sourdes ou malentendantes signantes. Est-ce qu'il y en a dans la salle aujourd'hui? Je ne sais pas. Ensuite, j'ai fait ce qu'on appelle une audiodescription pour inclure les personnes aveugles ou malvoyantes. Est-ce qu'il y en a ici dans la salle aujourd'hui? Je ne sais pas. Et Internet, c'est ça, mais à très grande échelle. C'est une immense salle remplie de personnes inconnues. Et on conçoit et on développe des services pour ces personnes, et on sait rarement qui utilise ces services et quelles sont leurs particularités. Je suis Emeline Parizel, je suis chef de projet web chez Click Group, et je voudrais vous partager ma vision d'un numérique responsable et engagé. Mais avant ça, on va faire un petit retour en arrière. Et je vais vous inviter à un petit effort de visualisation et d'imagination. Cette scène est une frise chronologique où chaque mètre qui me sépare de vous représente 10 années. Et je vais commencer ici. 12 février 1990, 9h27, Strasbourg. Je suis née. Ou plutôt, nous sommes nés, puisque je suis triplée. J'ai un frère et une sœur qui sont nés en même temps que moi. Et c'est important pour la suite, j'y reviendrai. J'avance. 1998, j'ai 8 ans. Ce livre a donc 27 ans. C'est un carnet dans lequel j'avais fait écrire des copains et copines de classe. Et on peut lire des réponses à des questions du style « Quelle est ma couleur préférée ? Quel est mon artiste préféré ? Ma matière préférée ?» Et surtout, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard? Quel métier j'ai envie de faire plus tard? Et c'est là où ça devient intéressant, parce que sur les 27 camarades de classe qui ont écrit dans ce carnet, la moitié voulait devenir professeur des écoles ou vétérinaire. Et si ce carnet avait prédit l'avenir, on aurait aussi aujourd'hui 2 maîtres de karaté, 2 pompiers, une éleveuse de dauphins, une maîtresse d'orques, un policier, 2 docteurs, une chanteuse, une agricultrice, une infirmière dentiste, un architecte et une pianiste. Et 3 ne savaient pas encore ce qu'ils voulaient faire plus tard. Alors, avant d'aller plus loin, à main levée, et vous pouvez tous et toutes participer, qui parmi vous sait ou se rappelle de ce qu'il ou elle voulait faire plus tard? Ok, 3-4 personnes. Qui a déjà changé d'avis au moins une fois sur ce qu'il ou elle voulait faire plus tard? Ok, on a un peu plus de monde. Et enfin, qui travaille et ne fait pas du tout ce qu'il ou elle pensait faire plus tard? Ouais. Je suis dans le même cas que vous. Alors moi, je me suis carrément plantée. Je voulais devenir vétérinaire équin. Et erreur de parcours ou réorientation stratégique, je suis aujourd'hui ingénieure en informatique. Mais par contre, ma sœur, jumelle donc, qui avait écrit qu'elle voulait devenir, violoniste ou soit docteur, soit violoniste, et maintenant professeur de violon au conservatoire de Tours. Et mon frère, qui a toujours aimé les arbres et voulait devenir forestier, est aujourd'hui ingénieur en agroforesterie et toujours proche de la nature. Bravo à eux. Tout ça pour vous dire que c'est normal d'être perdu, c'est normal de ne pas savoir, et c'est aussi normal de savoir et de changer d'avis plus tard. 2000, j'ai 10 ans, j'entre au collège. Pendant les vacances, on est allé à une colo avec mon frère et ma sœur sur le thème de l'informatique. Et l'objectif, c'était juste de créer son adresse mail, mais je suis sortie de là avec une grande curiosité et l'envie de créer mon premier site internet sur ma passion de l'époque, les chevaux. J'ai donc créé Equiworld, qui n'est plus en ligne aujourd'hui, et c'était ma manière de partager du contenu, des articles, des poèmes, animer une écurie virtuelle, donc ma première communauté en ligne sur Internet, et c'était mon premier grand pas dans le domaine du web. 2005, j'ai 15 ans, j'arrive à Paris, j'entre au lycée Henri IV, ma moyenne chute de 10 points. Pour la première fois de ma vie, j'ai des 4, des 5 sur 20 en maths, mais j'arrive quand même à rassurer mes parents, et je finis par obtenir mon baccalauréat, comme mon frère et ma sœur, dans 3 lycées différents, dans 3 villes différentes.
À ce moment-là, les écoles en informatique me font de l'œil, mais je choisis quand même de faire une prépa généraliste et j'intègre sur concours, 2 ans plus tard, l'école d'ingénieurs Télécom Paris. Agréable surprise et retour aux sources, moi qui avais mis le pied dans l'informatique assez tôt. Alors, on est 15% de filles dans la promo à ce moment-là, c'est un milieu très masculin, et mon frère, lui, évolue dans un milieu très féminin, puisqu'il a choisi une prépa bio. Le genre ne devrait pas être un critère de choix de sa filière ou de ses choix professionnels. J'ai écrit mon truc sur téléphone, forcément, donc je suis perdue. Donc 2013, je suis diplômée après une année de césure et 2 stages en informatique. J'ai 23 ans et ce n'est qu'à ce moment-là de ma vie que j'ai su quel métier j'allais faire plus tard. Aujourd'hui, je suis donc chef de projet chez Click Group, chef de projet web. J'y suis depuis 10 ans, plus de 10 ans, c'est beaucoup dans la tech, mais j'y suis parce que je fais un métier qui me passionne pour différents clients et dans différents domaines. Et j'apprends toujours. Alors, je vous ai dit que je voulais vous parler d'une vision d'un numérique engagé et responsable. C'est garanti sans ChatGPT, sans intelligence artificielle. C'est une vision qui est défendue par Latitude, un collectif d'acteurs et d'actrices engagés dans la tech. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont réalisé la bataille de la tech et la bataille de l'IA, qui sont des ateliers que vous pouvez retrouver sur le salon pendant les 3 jours. Alors, un numérique pour qui ? D'après l'INSEE, faute de connaissances ou de moyens, c'est 1 personne sur 6 en France qui n'a pas utilisé Internet en 2019. On parle d'électronisme. 1 personne sur 3 est même qualifiée d'abandonniste. Vous savez, c'est quand vous renoncez à remplir un formulaire en ligne tellement il est complexe et tellement il est long. Le numérique a besoin le monde a besoin d'un numérique plus accessible. Ensuite, un numérique avec qui ? 29% des ingénieurs sont des femmes, et les femmes ne représentent que 19% des salariés du numérique. Et ce nombre tend à diminuer. Pourtant, faut-il le rappeler, l'histoire de l'informatique se conjugue au féminin depuis ses débuts. Si vous le voulez bien, j'invite les personnes dans la salle qui m'écoutent et qui s'identifient comme femmes à lever la main. Merci. Merci d'être là aujourd'hui, de montrer votre curiosité pour les métiers scientifiques et votre intérêt pour les métiers scientifiques. Je fais partie de l'association Quelques femmes du numérique, qui est une association qui cherche à valoriser les portraits de femmes dans le numérique à travers le portrait photographique. Car le monde a besoin d'un numérique plus diversifié. Un numérique, mais pour faire quoi ? Asa Raskin, c'est l'ingénieur américain à qui on doit le scroll infini. Vous savez, tout ce temps perdu à scroller sur vos réseaux sociaux préférés. Eh bien, cette personne aujourd'hui cherche une parade à sa propre invention, un anti-scroll infini, puisque son invention représente l'équivalent de 200 000 vies humaines perdues par jour à l'échelle de l'humanité. Les fake news se répandraient 6 fois plus vite que les vraies informations. Je ne veux pas d'un numérique qui surveille et qui accapare notre attention. Je voudrais un numérique qui aide et qui connecte les personnes. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion de visionner des TED Talks, TEDx Talks sur YouTube, sur Internet. Ces conférences courtes et impactantes qui valorisent des idées qui méritent d'être partagées. Aujourd'hui, j'organise mes propres événements TEDx pour faire rayonner ces idées. Le monde a besoin d'un numérique plus citoyen et plus respectueux de l'humain. Enfin, un numérique, mais à quel prix ? Nos activités ont un impact sur l'environnement et c'est aussi le cas du numérique. Je suis animatrice Fresques du climat et Fresques du numérique et ces 2 associations m'ont appris qu'il faut mettre en balance les coûts environnementaux et humains d'un côté et les bénéfices environnementaux et humains d'un autre. Ce n'est pas parce qu'on peut tout faire avec la technologie qu'on doit tout faire avec la technologie. Je travaille sur des sites internet que vous avez probablement déjà consultés, ou alors vos parents. Le site du musée d'Orsay, le Téléthon, Paris 2024, EDF, le site du don du sang. J'aime penser qu'en travaillant pour ces projets, j'aide à apporter plus de sens au monde. Le monde a besoin d'un numérique plus sobre. Quand j'ai compris que mon métier avait un tel impact sur l'environnement, j'ai pris une claque. Et depuis, j'essaye de m'aligner avec mes valeurs. Et là, je vais faire un pas de côté. Il y a 3 ans, j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion et je me suis séparée la même année de ma voiture. Aujourd'hui, je parcours la France et l'Europe en transport et à vélo. Des trajets d'abord plutôt courts, Paris-Mont-Saint-Michel, avec des amis, environ 60 km par jour. Puis Valence-Montpellier, mon premier voyage à vélo solo en 10 jours.
Et les distances s'allongent. La barrière du premier 100 km qui tombe. Paris-Strasbourg, 600 km en 3 jours. Paris-Tours, 240 km en une journée. Alors, lorsqu'on m'a invité à assister à la conférence TEDx Athènes, j'ai décidé d'y aller à vélo. La conférence n'a pas eu lieu, mais l'idée était déjà devenue un projet. Et c'est ainsi qu'il y a presque un an, j'ai pris le départ pour la Grèce depuis Paris, mon plus long voyage à vélo solo. 40 jours, 4000 km, 8 pays traversés entre -2 et +37 degrés, le retour sans avion, une combinaison de bateau, bus, train pendant 55 heures. Alors oui, certaines personnes auraient choisi de vivre cette aventure déconnectée. Pour ma part, le numérique m'a aidé à préparer mon voyage, à m'équiper, à trouver des informations, à échanger avec des gens dont je ne parle pas la langue, en Albanie ou en Grèce, à trouver des logements, à rassurer mes proches à distance. Et raconter ce voyage sur les réseaux sociaux a été la première marche vers la sortie d'un livre pour enfants qui raconte ce périple depuis 1 mois. Dans ma rétrospective, j'ai évoqué quelques-uns des moments les plus marquants de ma vie qui m'ont amené jusqu'à vous aujourd'hui. J'ai aussi posé cette question à quelques amis, la trentaine également, pour savoir s'il y avait des tendances qui se dégageaient. Tous mes amis ont évoqué dans les 10 moments les plus marquants de leur vie, un moment lié à leur parcours scolaire. Que ce soit l'obtention du bac, l'annonce des résultats d'une grande école, le week-end d'intégration, la remise des diplômes. Ils ont aussi évoqué le déménagement, des rencontres amoureuses, un mariage, la naissance d'un enfant, le lancement d'un projet. Les gens oublieront ce que vous avez dit. Ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Maya Angelou. Vous allez oublier beaucoup de choses que j'ai dites dans ce discours, mais j'ai bon espoir que vous n'oubliez pas ceci. Et je vais vous inviter à prendre quelques secondes pour réfléchir à votre propre vie et aux moments qui vous ont le plus marqué jusqu'à présent. Et je vais vous poser mes dernières questions. Levez la main si dans les moments les plus marquants, vous avez pensé à un déménagement. Une personne. Levez la main si vous avez pensé à la naissance d'un enfant, d'un petit frère ou d'une petite sœur. Quelques personnes. 3, 4. Levez la main si vous avez pensé à un premier amour, un mariage, un événement amoureux. Personne. Levez la main si vous avez pensé à un concours, un examen, l'annonce des résultats de ce concours ou d'un examen. Ok, 3, 4, 5, ok. Levez la main si vous n'avez pensé à rien, parce que c'est ok. Personne, si, au fond, merci pour le courage. Et enfin, levez la main si je ne vous ai pas cité, si vous n'avez pas encore levé la main jusqu'à présent, parce que on a tous nos expériences de vie et il y a évidemment des événements marquants qui sont parfois un peu moins joyeux. Plus tard, je vous le souhaite, d'autres moments viendront s'ajouter à cette liste. L'école que vous suivrez, votre premier boulot, votre deuxième, 10e boulot et tant d'autres. On ne prévoit pas l'avenir, mais on peut lui donner une trajectoire, quitte à bifurquer en chemin parce qu'on s'est trompé ou à changer d'avis. Aujourd'hui, je suis chef de projet web. Peut-être que demain, je serai guide touristique à vélo. Chacun et chacune d'entre vous est unique et vit ses propres expériences. Votre vie est précieuse, alors trouvez ce qui vous fait vibrer, faites-vous confiance et laissez-vous guider par vos valeurs pour faire en sorte que votre vie compte et vous êtes au bon endroit aujourd'hui pour cela. Merci.